Salut à tous, on continue notre série Cantower. On a reçu une tonne de commentaires sur le DOM Surface et vous semblez adorer ce logiciel, donc on ne s'arrête pas en si bon chemin. Aujourd'hui, on attaque l'épisode 5, le DOM Surface. C'est l'outil qui terrifie souvent les débutants, mais qui est le saint graal pour ceux qui savent lire la liquidité. Comme c'est un sujet ultra pointu, je ne vais pas le faire tout seul. On accueille Marco, notre formateur spécialisé sur les volumes et le carnet d'ordre. Il va vous montrer exactement comment il configure sa heatmap et surtout comment il interprète pour ne pas tomber dans les pièges du marché. Marco, c'est à toi. Bonjour à tous, c'est Marco, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cantower et aujourd'hui je vais vous parler du DOM Surface. Alors, le DOM Surface de Cantower, c'est un petit peu le bookmap développé par Cantower. Petit rappel, DOM Surface va représenter un graphique qui va se déplacer en fonction des frappes de marché. Ça va vous matérialiser, si vous voulez, un carnet d'ordre. Sur la droite, nous avions déjà fait une vidéo concernant les paramètres du carnet d'ordre. Ce que vous voyez dans le carnet est sensiblement égal à ce que vous allez voir sur le DOM Surface. Alors nativement, quand vous allez ouvrir le DOM Surface, vous allez avoir quelques couleurs qui vont apparaître, qui ne vont pas être très lisibles. Comme tous les instruments que nous voyons sur Cantower, nous allons avoir besoin de le paramétrer pour le rendre le plus lisible possible. Pour commencer, quand vous allez arriver sur le DOM Surface, donc le DOM Surface, en ouvrant le menu de Cantower, vous retrouvez le menu pour l'avoir. Alors je précise que pour avoir la profondeur de marché, les données sont payantes. La plupart du temps, certaines firmes vont vous les proposer, d'autres vont vous demander de payer. Donc c'est ce qu'on appelle les données de level 2, donc pour voir les ordres limites. Quand vous arrivez donc sur le DOM Surface pour la première fois, vous n'avez quasiment pas d'historique, vous voyez quelques lignes de couleurs qui s'affichent, il n'y a rien de terrible. On va voir ensemble comment le configurer rapidement. La première chose à faire, nous allons partir dans les paramètres. Au niveau de ces paramètres, donc vous allez pouvoir déjà, dans un premier temps, augmenter le nombre de niveaux du DOM que vous voulez voir. Là, tout de suite, vous voyez, j'ai de la couleur qui s'étend tout en haut et tout en bas de mon graphique. Par défaut, donc nous sommes sur le S&P, je vous le rappelle. Par défaut, la taille maximale de niveau 2, donc vous voyez ici sur le graphique, plus l'ordre exécuté est gros, plus le DOT, le volume DOT, donc ce petit cercle que vous voyez sera gros. Plus la frappe est petite, plus le cercle est petit. Donc quand vous voyez des gros cercles apparaître sur le DOM Surface, c'est tout simplement qu'un ordre plus important vient d'être exécuté. Donc nous, cette taille maximale, on va la laisser en automatique. La première chose à faire, ce que j'aime bien faire, moi, quand j'arrive sur un graphique, c'est aller changer, si vous voulez, le fond du graphique pour rendre quelque chose de plus lisible. Donc ça, c'est au bon vouloir de tout le monde. J'aime bien passer en noir. Vous comprendrez pourquoi après. Voilà, je vais passer en noir et j'aime également enlever la grille. Donc je vais décocher prix horizontal et prix vertical pour avoir quelque chose de plus sympa. Nous allons également enlever donc sur l'échelle temporelle, hop, le minute séparateur pour séparateur. Donc ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez enlever ou pas. Moi j'aime toujours avoir un graphique relativement propre. Donc voilà, on est passé sur un petit fond noir, on n'est plus embêté par toutes ces lignes, et on va regarder un petit peu les réglages qui s'offrent à nous. La première chose à faire sur un DOM Surface, ça va être de régler les couleurs. Dans le menu de configuration, alors vous pouvez choisir soit le mode heatmap, donc avec des couleurs différentes, un mode monochrome ou un mode bichrome. Je vous conseille plutôt le heatmap, le mode heatmap. Là, ici, donc vous voyez, vous pouvez régler 5 couleurs. Plus vous montez, donc la couleur 1, ce que vous allez voir, ce sont les tout petits ordres du marché. Couleur 2, des ordres un peu plus importants, ainsi de suite, pour arriver sur une couleur numéro 5 avec des ordres, on va dire, plus importants. Donc là, par exemple, pour avoir quelque chose de lisible, je vais tout simplement faire disparaître les couleurs qui sont ici, sur les 3 premiers niveaux de prix, on va dire. Donc je vais cocher ici cette petite case en bas qui m'annule la couleur. Je vais faire ça pour les 3 petits niveaux. Là, tout de suite, ce qu'on constate, hop, on va éclater un petit peu le graphique. Donc ce que nous voyons ici, là par exemple, dans mon carnet d'ordre, donc là j'ai tous les ordres limites qui sont mis, et je constate ici, voilà, que sur le 6951, on a un ordre de 66 lots en attente qui est un peu plus important. Pareil sur le 47, ici 84 lots. Donc là, pour l'instant, au niveau du 47, sur ce que je vois sur mon graphique, c'est sur ce niveau que nous avons le plus gros ordre limite. Donc tout de suite, vous voyez un petit peu plus clair sur votre graphique. Donc après, le choix des couleurs, ça est à définir en fonction de ce que vous voulez voir. Vous pouvez bien évidemment changer toutes les couleurs que vous voulez.
Alors, par exemple, si je veux voir ces ordres ici en rouge, je peux les mettre en rouge. Et pourquoi pas en fuchsia sur un autre niveau, quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc là, vous voyez un petit peu, on commence à arriver dans le réglage bookmap, où on voit un petit peu ces poches de liquidité. Alors attention, quand vous allez commencer à dézoomer le graphique, si un ordre plus important apparaît, le code couleur va se mettre à jour. D'accord? C'est un petit peu comme bookmap. Plus l'ordre est grand, plus vous allez voir, là par exemple, regardez. J'ai réduit mon échelle de prix et je constate qu'au 6980, donc c'est ce qu'on voit ici dans le carnet, j'ai un ordre à 218 lots. Donc forcément, la couleur se cale dessus. Donc faites attention, voilà. Hop, avec la souris, vous pouvez jouer un petit peu pour voir la molette et pour justement dimensionner votre graphique. Donc ce que nous voyons dans le carnet d'ordre, c'est exactement ce que nous retrouvons sur le DOM surface. Ce que vous pouvez faire pour le rendre un petit peu plus sympa, maintenant, on va aller corriger ici ces deux colonnes. Donc c'est pareil, dans les paramètres, nous, ce qu'on va aller voir, on va aller voir les colonnes, la taille cumulative. Donc la taille cumulative, ce sont tous les ordres qui sont posés. Par défaut, on peut afficher mieux. Donc ça, je préfère l'enlever. La taille des ordres, là par contre, je veux la voir. Voilà. Ça va être un petit peu plus sympa. Vous voyez cette colonne qui est en train de se mettre en place. Moi, je préfère la voir ici à droite. On va redimensionner un petit peu. Voilà, on va redimensionner. Et on va faire également disparaître cette case, cette colonne, pardon, de déséquilibre. Voilà. On commence donc déjà à voir donc, les ordres limites qui sont posés, donc l'équivalent de ce qu'on retrouve dans le carnet d'ordre. Donc plus la barre est grande, plus l'ordre est important. Là par exemple, vous voyez qu'au niveau des 50, on a un ordre limite ici un peu plus important. Pareil au niveau du 47 et pareil entre les 30 et les 40. Vous pouvez, pour améliorer votre graphique, en cochant sur la petite molette, vous rajoutez par exemple le profil de la journée. Hop, nous ce qu'on va faire, on va se rajouter le profil de la journée, donc en volume profile. Voilà, comme ça on se repère un petit peu mieux dans notre marché. On y voit le point haut, la VAH, VAL, le VPOC et le point bas du jour. Donc déjà, ça nous permet de cadrer de manière un petit peu plus jolie notre marché. Pour avoir de la donnée, vous pouvez dans les paramètres, alors je ne sais plus où c'est exactement, mais on peut se rajouter un petit peu d'historique, donc dans le menu général, historique, DEP, on va essayer de le monter un petit peu, on va mettre par exemple 6 heures, donc là c'est en train de charger. Alors on n'aura pas les ordres limites, mais par contre on aura petit historique des ordres qui ont été passés donc pendant par exemple la session asiatique. C'est un petit peu d'historique de bougie, c'est exactement pareil. Ce que vous pouvez faire également, c'est vous rajouter une VWAP. Alors faites attention, vu qu'on n'a pas tout l'historique de toute la journée, si vous démarrez votre journée de trading à 10 heures, vous ne pourrez pas voir, par exemple, si c'est passé à minuit. Mais par contre, vous pouvez tirer, si vous faites par exemple la session londonienne, donc qui a démarré ici sur les coups des 9 heures, vous pouvez très bien rajouter une VWAP personnalisée au niveau de l'ouverture londonienne pour voir la séance de Londres. Donc c'est exactement pareil. Après, si vous voulez personnaliser votre VWAP, vous retournez dans les paramètres de la VWAP, vous pouvez en tracer bien sûr autant que vous voulez et régler, si vous voulez, les couleurs de votre VWAP. Voilà pour cette petite présentation du DOM surface. Donc après, ça va être à vous de gérer un petit peu vos couleurs pour rendre quelque chose qui vous parle, qui vous tape à l'œil. N'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord. Vous pourrez y retrouver beaucoup de templates qui ont été faits, que ce soit pour le carnet, pour le DOM surface et d'autres outils que nous avons vus ensemble. Bien évidemment, il y a beaucoup de réglages qui sont possibles sur le DOM surface de Cantour. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur le Discord. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très vite. C'était Marco pour le Trading Français.